Par décret du président de la République en date de ce jour, est nommé Premier ministre chef du gouvernement Madame Rose Christiane Osuka Raponda. Le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la principale édition d'information sur Gabon 24. Tout de suite, les titres de votre journal. Au Gabon, nous parlerons de cette déclaration de la présidence de la République. Rose Christiane Osuka Raponda a été nommée nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Elle a appartenu à plusieurs gouvernements en qualité de ministre. Sa nomination à la tête du ministère de la Défense intervenait à la suite d'un mini-remaniement le 30 janvier 2019, après avoir occupé le poste de maire de la commune de Libreville, la capitale du Gabon. Fidèle et dévouée, c'est une militante du Parti démocratique gabonais, par ailleurs membre du comité permanent du bureau politique pour le compte de la province de l'Estuaire, qui prend les rênes de la primature. C'est aussi la première fois qu'une femme va occuper cette fonction au Gabon. Rose Christiane Osuka Raponda a travaillé comme directeur général de l'économie et directeur général adjoint de la Banque du logement du Gabon. Elle a été ministre du budget de février 2012 à janvier 2014. Raponda a été élu maire de la capitale Libreville le 26 janvier 2014 et est restée au service jusqu'à 2019. Elle est également devenue présidente de Cité et gouvernements locaux unis Afrique. Ex-ministre du budget, de la Défense, la cinquantaine révolue, Rose Christiane Osuka Raponda prend donc les rênes de la primature en remplacement de Julien Kogé-Bekale en poste depuis janvier 2019. Elle présente un profil d'expérience dans le domaine de la finance, de l'économie, un choix stratégique pour la relance de l'économie du Gabon. De la criminalité financière, lutte contre la corruption, détournement de fonds, blanchiment d'argent, en passant par la criminalité sexuelle, le harcèlement sexuel, la criminalité environnementale, la lutte contre le braconnage ou encore la dépénalisation de l'homosexualité, le code pénal gabonais est désormais modifié. Des modifications qui suscitent de vives protestations dans l'opinion, mais le porte-parole de la présidence de la République explique que le président de la République prend toujours en compte l'avis des populations. Maintenant, on est une république avec un mode de fonctionnement
le mode de fonctionnement pour la promulgation de nouvelles lois du code pénal, c'est en passant par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Qu'il fasse unanimité ou pas, ce code pénal déjà voté par le Parlement sera désormais applicable pour tous ceux qui auront des démêlés avec la loi au Gabon. Le Burundi est un tournant historique après la mort du président Nkurunziza. Ce sont vos mots, Doudou Diène. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission de l'ONU chargé d'enquêter sur les graves violations des droits humains commis au Burundi depuis le début de la crise meurtrière de 2015. Je vais rappeler les faits. Des manifestations avaient éclaté après la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Bilan, plus de 1200 morts et 400 000 Burundais forcés à l'exil. 4 ans plus tard, Évariste Ndayishimiye, son héritier, a été élu président le 20 mai dernier. Héritier, c'est le bon mot pour vous? Parce qu'il était dans le régime de l'ancien président Nkurunziza. On peut utiliser certainement ce mot, en tout cas, mais il a été élu, en tout cas, au cours d'une élection qui a été disputée, mais il a été élu. Il a joué un rôle dans la répression. Il était à l'intérieur, il était déjà dans la guérilla, dans le maquis avec Nkurunziza et les autres, et il est dans le régime depuis toujours. Donc ce point, il faut le rappeler, mais je pense quand même que ce qu'il faut rappeler d'emblée quand même, c'est que l'enjeu, c'est le peuple burundais. Le peuple burundais, son droit à la vie, à la sécurité, au bonheur. Or, ce peuple se trouve dans une région qui a été violentée par la colonisation, stigmatisée, ethnicisée, séparée. Et après la colonisation, les hommes politiques ont littéralement continué cette culture de violence sur ces peuples. Et donc, la grande question centrale, c'est la responsabilité internationale pour que le droit au bonheur et à la sécurité du peuple burundais soit garanti. C'est dans ce contexte-là que la communauté internationale a créé la commission d'enquête que je préside. Le nouveau directeur de l'IRIC, Ndongo Daniel Urbain, nous allons l'entendre dans un instant. Il remplace à ses fonctions son Excellence Salomon Ehet, promu ambassadeur du Cameroun aux Nations Unies à Genève en Suisse par un décret du chef de l'État le 13 juillet. Je vous propose donc d'écouter la première réaction du désormais directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun dans une interview avec William Badier. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Je suis très ému et je voudrais remercier le Seigneur et remercier grandement le chef de l'État et son épouse, Madame Chantal Biya. Je crois pouvoir faire tout ce qui est pour leur apporter satisfaction, pour cette grande confiance qu'ils ont bien voulu m'accorder. Merci. D'abord, cette réalité observée dans le département du Coupé-Manengouba, dans la région du sud-ouest, alors que les autorités administratives plusieurs fois ont clamé que la situation sécuritaire est maîtrisée, les fonctionnaires et agents de l'État n'ont pas toujours regagné leur service. Le constat a été fait dans l'arrondissement de Ngouti, là où les hautes herbes ont envahi les bâtiments publics. Aucun fonctionnaire présent, du moins la majorité, n'a pas rejoint son poste malgré les multiples sommations servies par le préfet. Cette fois-ci, il menace de les suspendre du fichier solde de l'État. Malgré ces menaces, aucun d'entre eux n'a pointé son nez dans les régions, notamment celles du sud-ouest, craignant les représailles liées à l'insécurité grandissante. Des précisions avec Eric Fopossi et Cédric Chouna. Des bâtiments publics abandonnés dans la broussaille. Nous sommes en Ngouti, une localité du département du Coupé-Manengouba, dans le sud-ouest Cameroun. Ici, comme dans d'autres parties du Cameroun anglophone, les fonctionnaires ont déserté leur poste de travail suite à une guerre qui dure depuis 4 ans. Cette situation énerve le préfet.
Je voudrais vous avertir, si vous continuez à vous absenter de vos lieux de travail, vos salaires seront suspendus. Au terme d'une rencontre avec les chefs services déconcentrés de l'État, le préfet Jean-Marie Tchakui instruit le sous-préfet de Ngouti de ne plus signer le moindre document administratif aux fonctionnaires déserteurs. Après cette réunion, le préfet du Coupé Manengouba visite quelques services publics, parmi lesquels le centre médical d'arrondissement. Jean-Marie Tchakui vient faire un état des lieux en cette période de Covid-19. Je suis arrivé ici en avril 2020, tout a été volé, vandalisé, j'ai tout acheté ici avec mon propre argent. La plus grande surprise du préfet vient des services du Trésor. Le percepteur est porté disparu. Même le sous-préfet de Ngouti s'étonne de son absence. Il ne m'a jamais appelé. Au-delà des problèmes sécuritaires, l'arrondissement de Ngouti connaît un déficit d'infrastructures routières, principal point clé de son sous-développement.